Internet. Sauf le vendredi soir. C'est ma sortie. C'est ma sortie. Je vois des gens. De vrais gens. J'ai 14 ans. Je découvre ce qu'on appelle les skyblogs. Les blogs qu'on peut tenir sur Internet. J'en crée un avec des copines, mais c'est pas mon skyblog qui est génial. C'est celui des autres qui me fascine. Je passe 1 an, 2 ans à traîner sur la toile, à être complètement obsédée par les skyblogs des enfants de riches, de la jeunesse dorée de Paris. Ceux qui s'appellent entre eux les Nappies, Neuilly, Auteuil, Passy. Je passe des heures à regarder leur vie. C'est une fenêtre ouverte sur ce que j'aimerais être, posséder. Ça me fascine. J'essaye de m'habiller comme eux. Sauf que quand nos parents récupèrent les vêtements des autres, c'est un peu compliqué, Mais voilà, je suis accrochée à l'écran, à vouloir tout savoir de cette jeunesse parisienne. Quand on est adolescent, on voudrait vivre la vie d'un autre. On remplit un vide. Aujourd'hui, je n'en suis pas très fière, parce que c'est remplir un vide avec quelque chose de matériel, de pas très intéressant. Des heures passées à scroller, comme on dit. Les pages et les skyblogs des jeunes qui exhibent leurs vêtements, leurs bijoux, les voitures de papa, les parfums, qui vont à des soirées tout le temps, enfin. Les cheveux lisses et blonds. Waouh! Elles ont une vie géniale, ces filles-là. Moi, j'ai un papa et une maman. Enfin, pour moi, j'ai une famille pas normale. Voilà. Pourquoi est-il plus important d'afficher son bonheur via son compte Facebook que de le vivre pleinement? Je suis malade! J'ai perdu mon travail! Mon mec m'a quitté! Qu'importe! Regarde un peu. J'ai mangé des sushis le 23 mars. J'ai nagé avec des dauphins sur une plage de la République dominicaine. Et 73 personnes ont liké la photo de mes orteils sur une plage de Cuba. You are what you share. Vous êtes ce que vous partagez. You are what you share. Vous êtes ce que vous partagez. C'est de la merde. Alors, oui, quoi Benjamin a couru ce 4e marathon? Bon, ouais, bon, prétentieux, va. Il m'énerve, ce mec. Bon, je mets like, il m'agace. Une recette pour les crêpes. Il marche Suzette. pas, mon truc. J'ai Faut que bouffé. je me fasse à bouffer, moi. J'ai bouffé toute la journée. J'ai pris 10 kilos en 3 semaines. Crêpes Suzette, 4 vais avoir un like, ça machin, vaut pas quand même. nana. Putain, ok. connexion de merde. Pourquoi ça marche pas, Je like. Merci Delphine pour les crêpes. Agnès a ajouté une photo sur son profil. Ouais. Il a pris 10 kilos ce gros porc-là. Ah la vache, putain. J'ai toujours pas de like là pour ce que j'ai écrit. Attends, je vais pas Il y liker a parce quelqu'un qu'il qui est m'a gros envoyé une quand même. invitation, je la trouve pas. Facebook de merde. Ah, invitation. Invitation de Valérie pour la soirée. Non, c'est pas possible. Ils vont la supprimer. Il y a une manifestation Ah, place ça y est. de la République. Ça y est, je vais pouvoir envoyer mon Ouais, texte. je like. J'y serai pour la manif. Ouais, je soutiens. Ouais. Valérie, elle invite qui là? Y a qui y va? Est-ce qu'il y a plus de filles Le Est-ce qu'il y a plus de PSG filles a encore gagné. Quoi? Je like. Est-ce que Non, tu c'est peux bon, me c'est dépanner, bon, c'est bon, me loger pendant un mois? Bon, je vais faire comme si je l'avais pas vu. Est-ce que tu La peux soirée bouger pendant un Valérie. mois? Ouais, je vais y aller. Ah au bah je dois le final. dire d'un mois, donc c'est non, Ouais, non, j'y tu vais. te démerdes, point. Bon, je vais me préparer moi. Bon, je vais peut-être y aller finalement, j'ai rien à faire ce soir. Et puis ça va me faire bouger un peu. Ah bah t'y vas finalement à la soirée de Valérie, j'avais pas vu. Ouais, dis-moi la manif samedi, place de la République, c'est pourquoi? Aucune idée, la PSDV je crois. Ah, c'est quoi? Salut. Salut. Mais je croyais que tu allais pas là. Ouais, mais ça va me faire bouger un peu parce que j'ai pris un peu de poids. Ah, mais ça se voit pas. T'es nickel. T'es sûr? Ah ouais. 10 kilos. Et t'es content de mes 10 kilos? Je me sens un peu lourd.
Et toi, c'était super ce que t'as envoyé. Les crêpes? Ah ouais, d'enfer, d'enfer. Et tu veux loger finalement, Aziz? Ah, j'ai pas vu. Parce que moi je peux pas, je lui ai dit que j'étais désolé, que je pouvais pas, donc... Ah bon? Quand est-ce qu'il l'a envoyé? C'est con, j'ai pas reçu. Mais autrement, il est dans la merde. Le pauvre. Le pauvre. Le pauvre! L'information n'est pas la connaissance. La connaissance n'est pas la sagesse. C'est facile! Le trois informations! C'est Internet! Ah, t'as pas moqué? C'est un moteur de recherche. Mais après, il faut évaluer la fiabilité de l'information, mesurer la crédibilité de la source, la qualité du contenu. Il faut avoir des connaissances que nous n'avons pas toujours. C'est facile! De trouver des informations! C'est Internet! Ah, t'as pas à moquer? C'est un moteur de recherche. Mais, il faut avoir l'esprit critique et des connaissances. Des connaissances que nous n'avons pas toujours. C'est facile de trouver des informations, des données, des connaissances sur Internet. Ah, t'as pas à moquer, c'est un moteur de recherche. Mais, il faut interpréter les informations trouvées, leur donner un sens, les comprendre pour les transformer en informations. Il faut avoir des connaissances que nous n'avons pas toujours pour acquérir des connaissances sur Internet. C'est facile de trouver des informations sur Internet. Ah, t'as pas à moquer, c'est un moteur de recherche. Au théâtre, tout est vrai, même le mensonge. Le manipulateur est séduisant. Il a réponse à tout. Il apporte une solution à tous les problèmes. Et il s'identifie à nous. Il semble proche de nous. Il rit quand on rit. Il pleure quand on pleure. Il fait preuve de sentiments. Je vais en vacances chez ma grand-mère. Je l'observe. En fonction des personnes qu'elle croise, ses voisins, son médecin, ses amis, elle est différente. J'ai l'impression de découvrir une personne différente. Elle est experte dans les jeux relationnels. Elle ne s'adresse pas aux gens de la même manière. Ma grand-mère est une grande manipulatrice. Ma sœur et moi, elle nous met dans un rapport de rivalité. Elle me persuade que je suis une mauvaise personne, venue au monde avec tous les défauts. Je mets longtemps à comprendre que je ne suis pas la personne qu'elle décrit. Elle est tour à tour le sauveur et le bourreau. C'est une femme avec une personnalité assez complexe. Ma sœur est toujours dans la lumière, et moi en coulisses. Ma sœur a très confiance en elle. L'hypocrisie est un vice à la mode. Et tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur des personnages qu'on puisse jouer aujourd'hui. Et la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art de qui la posture est toujours réservée. Et quoi qu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. L'hypocrisie est un vice privilégié qui ferme la bouche à tout le monde et jouit d'une impunité souveraine. C'est là le vrai moyen de faire tout ce que je voudrais. Je m'érigerai en censeur des actions d'autrui.
dirait mal de tout le monde et n'aurait bonne opinion que de moi. Je ferai le censeur des intérêts du ciel, et sous ce prétexte commode, je pousserai mes ennemis, les accuserai d'impiété, et saurai diriger contre eux des zélés indiscrets, qui crieront dans la rue contre eux, qui les accableront d'injures, et les damneront hautement de leur haute autorité. C'est ainsi qu'il faut profiter des faiblesses des hommes, et qu'un sage esprit s'accommode des vices de son siècle. Le mensonge a toujours été considéré comme un moyen parfaitement justifié dans les affaires politiques. C'est un lecteur patron. Pas d'armes sur lui. Il a pas assez de fric pour se payer un flingue. Et paraît qu'il est bien, le genre classique. Écoutez, j'entends que mon élocution laissait à désirer. Comme je ne pourrais pas éviter, dans certaines circonstances, d'avoir à prononcer des discours, surtout si ça tourne à la politique, je veux prendre des leçons. Très bien. D'abord pour marcher. Comment faites-vous pour marcher au théâtre ou à l'opéra? Je vois. Vous pensez au grand style. Jules César, Hamlet, Roméo, les drames de Shakespeare. Ah, monsieur, oui. Vous avez trouvé l'homme qu'il vous faut. La démarche classique, je peux vous l'apprendre en 10 minutes. Messieurs, vous avez devant vous une tragique destinée. Toute ma carrière brisée à cause de Shakespeare. Un poète anglais. Sans lui, je pourrais jouer aujourd'hui à Broadway. La vie est une tragédie. Ne jouez pas de tragique, jouez réaliste. Et moi, je fais de l'art, monsieur. Et l'art n'a rien à voir avec la réalité. Et il m'a viré. Et oui, c'est comme ça. Marchez un peu comme on fait chez votre Shakespeare. Mais tu peux pas marcher comme ça, dans les marchands de choux-fleurs. Ça fait pas naturel. Comment ça, pas naturel? Il n'y a personne de naturel aujourd'hui. Quand je marche, je veux qu'on s'aperçoive que je marche. La tête rejetée en arrière. Le pied touchant d'abord le sol avec la pointe. Le pied touchant d'abord le sol avec la pointe. Pas mal. Parfait, vous avez le don. Juste les bras qui vont pas tout à fait, trop raides. Le mieux, attendez, le mieux, croisez-les devant votre oreillette. Bien, sans effort et plein de puissance contenue. Pas mal. Je pense, monsieur Huy, que la démarche est à présent tout à fait acquise. Que désirez-vous encore? La position debout devant les gens. Place de costaud derrière toi, et ce sera parfait. Complètement idiot. Lorsque je suis debout, je veux qu'on me regarde. Je veux qu'on ne regarde pas les deux hommes derrière moi. Corrigez-moi. À la rigueur, mais c'est banal. Vous ne voulez tout de même pas avoir l'air d'un garçon coiffeur, monsieur Huy. Croisez les bras. Comme ceci. Un minuscule détail, mais la différence est énorme. Regardez dans le miroir, monsieur Huy. Bien. Pourquoi tout cela? Pour les messieurs du trust? Non, c'est pour les gens d'en bas. Pourquoi crois-tu que Clark s'avance avec cette démarche imposante? Est-ce pour les gens comme lui? Non. Là, il lui suffit d'avoir son compte en banque. La démarche de Clark, c'est aux gens d'en bas qu'elle s'adresse. Même chose pour moi. Oui, mais on pourrait dire que ça a l'air appris. On a des gens qui sont mauvais publics. Oui, mais l'important n'est pas l'opinion de ces cons qui coupent les cheveux en quatre. L'important, c'est comment l'individu moyen imagine son maître. Un point, c'est tout. La position assise. La position assise, monsieur Huy, c'est le plus difficile. Il y a des gens qui savent tenir debout, il y a des gens qui savent marcher, mais où en trouve-t-on qui sache rester assis? Prenez un fauteuil, avec des accoudoirs. Et maintenant, ne vous accoudez pas. Les mains sur les cuisses, parallèles au ventre. Bien. Combien de temps pensez-vous pouvoir rester dans cette position, monsieur Huy? Aussi longtemps que je veux. Alors c'est parfait. Le ministère de l'Agriculture publie un communiqué
une semaine après la catastrophe de Tchernobyl. Le territoire français, en raison de son éloignement, a été totalement épargné par les retombées de radionucléides consécutives à l'accident de la centrale de Tchernobyl. À aucun moment, les hausses de radioactivité n'ont posé le moindre problème d'hygiène publique. Chez nos voisins, l'Angleterre, la Grèce, les mesures révèlent un niveau inquiétant de radioactivité. La Suède interdit les bacs à sable aux enfants. L'Italie interdit la vente de légumes à feuilles et de lait frais. Mais en France, les fromages sont bons. Ah, les bonnes fraises! Ah, les bonnes salades! Tous les mercredis, je prends le métro à Louis-Blanc à 20h30 après la gym. Et à chaque fois, je vois une dame, pas très grande, avec des cheveux grisonnants, qui passe devant la fleuriste au coin de la rue et qui se balade avec 7 chiens exactement pareils. Habillés pareil, avec, comment ça s'appelle, ces petits manteaux pour chiens verts. Et elle s'arrête 5 minutes devant l'arrêt de bus pour fumer une cigarette. Et elle a 7 chiens en laisse. Je ne sais vraiment pas comment elle fait pour ne pas emmêler toutes ces laisses. Le monde de la réalité a ses frontières, le monde de l'imagination est sans limite. Je suis encore en retard pour le spectacle. Je veux prendre un Vélib, mais je n'en trouve pas à la station. Alors je prends le bus, qui est en retard, qui est bondé. Après, je prends un taxi. Le taxi est super cher. Évidemment, il me dépose à l'autre bout de la rue. Bon, finalement, j'arrive, en sueur, transpirant. Ils ne veulent pas me laisser rentrer, parce que je transpire et que j'ai l'air d'une terroriste. Je leur dis, c'est moi qui joue le spectacle, c'est moi qui monte sur scène. Ils ne me croient pas. Heureusement, une actrice arrive à ce moment-là. Coup de chance, elle me fait rentrer. Et là, je tombe sur ma grand-mère qui vient au spectacle. Depuis 2 ans, je lui dis, viens, c'est super, je suis la meilleure. Et aujourd'hui, je suis en retard. Et elle est bavarde, elle parle tout le temps, ça prend 10 minutes. Mais Mathilde, je n'ai pas mes appareils, je n'entends rien. J'arrive directement sur la scène, sans costume, sans accessoires. Heureusement, les gens pensent que ça fait partie du spectacle. C'est de l'impro préparé. En tout cas, c'est super, les gens ne voient rien, ça se passe super bien. Franchement, les gens sont cons. J'achète des fruits et légumes. Génial! Et tout se passe bien. Génial! Mais il n'y a pas le marchand habituel. Génial! Alors, je ne sais pas quoi faire. Génial! Alors, j'achète des crevettes roses. Génial! Et vertes. Génial! Et oui, des crevettes vertes. Génial! J'ai un invité ce soir à la maison. Génial! Et il n'y a plus rien dans mon frigo. Génial! Je fais pas... C'est horrible de faire cuire quelque chose sans huile. Génial! Il n'y a plus d'huile. Génial! Je pourrais mettre du beurre, c'est vrai. Génial! Mais j'y ai pas pensé. Et pourtant, je suis d'origine normande. Génial! Je fais pas souvent la cuisine à la maison depuis que... Génial! Depuis que ma femme est partie, c'est le bordel. Génial! Et oui, on dit toujours, les femmes, génial! Mais elles servent. Génial! Et quand elles sont pas là, on est bien embêtés. Génial! Il n'y a pas que les artistes qui utilisent des techniques du théâtre. Hein? Ah, tu veux parler des hommes politiques? Certains hommes politiques, certains gourous, certains manipulateurs de tout poil utilisent les techniques du théâtre pour hypnotiser leur proie. Ils théâtralisent leur intervention avec des drapeaux, des projecteurs, des musiques d'accompagnement. Oui, j'avais lu quelque part qu'Hitler avait pris des leçons de maintien et de diction avec un comédien. Il avait appris à marcher de manière impressionnante, à croiser les bras de manière majestueuse et même à avoir l'air gentil. Ce qui est dangereux pour la société, c'est que seul un homme de spectacle peut repérer ce genre de procédé.
Il faut dénoncer ceux qui cherchent à manipuler les autres à des fins de propagande. Oui, et certains manipulateurs se mettent dans des états éminemment humains. Ils jouent des émotions qui sont à la portée de tout le monde. Mais en même temps, les hommes politiques ne sont ni impulsifs ni spontanés. Leurs discours sont écrits, relus, répétés. Ils se placent derrière un micro, développent leurs arguments, tout au plus avec persuasion. Mais le manipulateur utilise toutes sortes de trucs pour transformer le peuple en public. Il se présente comme un individu, un particulier, qui s'adresse à chaque personne individuellement. Il simule des sentiments violents qu'il veut faire partager. L'auditoire participe sentimentalement. Il partage ses émotions. Il n'a plus de recul. Il vibre avec lui. Le manipulateur utilise une technique théâtrale, l'identification, qui lui permet d'aveugler, d'hypnotiser son public. Il fait oublier aux spectateurs leur propre intérêt, leur propre point de vue. Il les embarque dans ses mouvements d'humeur, dans ses émotions. Il les empêche de faire preuve d'esprit critique, de réfléchir à la réalité de la société qui les environne. Son comportement semble naturel, profondément humain. Lui résister est impossible. Il se présente avec ses faiblesses et semble dire « Je suis comme vous, vous êtes comme moi, je suis votre porte-parole ». Toute identification est dangereuse. Oui, car celui qui s'identifie devient incapable de juger si la voie dans laquelle il est entraîné est dangereuse ou non. Seuls les hommes dont il laisse les intérêts peuvent résister. Les autres, comme des somnambules, s'identifient sans réserve. Ils ont l'illusion de vivre, de penser, mais ils végètent. Ils ont perdu tout sens critique. L'image virtuelle, c'est la machine qui voit, qui sent à votre place et vous liquide en tant qu'être actif au profit d'un être passif. Il y a beaucoup de façons de parler de la télévision. Mais dans une perspective business, soyons réalistes. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Je crois au bonheur. Je crois à la vie. Je crois qu'il va faire beau. Je crois en toi. Je crois à l'intelligence des dauphins. Je crois aux extraterrestres. Je crois en l'humanité de l'homme. Je crois en Dieu. Je crois toujours. Je crois en moi. Je crois au soleil. Je crois que je grandis. Je crois à l'apocalypse. Je crois aux fantômes. Je crois au progrès. Je crois à la lune. Je crois à la science. Je crois être dans la bonne direction. Je crois en vous. Je crois au mensonge. Je crois en rien. Je crois à la vision des prophètes. Je crois à l'apocalypse. Je crois à la création. Je crois à avoir raison. Je crois à la réincarnation. Je crois au PLI, le plan local pour l'insertion et l'emploi. La sagesse n'est pas la vérité. La vérité n'est pas la beauté. La beauté n'est pas l'amour. L'amour n'est pas la musique. La musique est la meilleure des choses. Pour tous les rappeurs dans la salle, pour tous les gangsters de la Reine Blanche, vous pouvez reprendre
le refrain avec nous, il sera pas très dur à comprendre. Release this beat without the text. Quand les plumes auront des dents. Il n'y aura plus de guerre, plus de poison dans l'atmosphère, la justice régnera et nous serons tous des frères. Quand les plumes auront des dents. Il y aura des arbres habillés comme il y a des arbres à pain, toutes les banques seront fermées, on n'en aura plus besoin. Quand les plumes auront des dents. Il y aura moins de compétition, plus de solidarité. On vire les politiciens qui disent pas la vérité. Quand les plumes auront des dents. Les femmes prendront le pouvoir et porteront 4 seins de derrière et de devant pour mieux nourrir les enfants. Quand les plumes auront des dents. 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 Quand les plumes auront des dents.